Malgré l'amour entre frères, nos mots battaient le fer. Non pas pour échanger nos points de vue et gravir ensemble, main dans la main, la montagne de la réflexion et atteindre les sommets de l'intelligence, non. Cette cause étant bien trop noble, nous sommes restés au pied de la montagne, à débattre, que dis-je, à nous battre pour avoir raison, pour prouver à l'autre que notre démarche intellectuelle était supérieure. Vous en conviendrez, admettre que le Paris Saint-Germain est meilleur avec Kylian Mbappé dans son équipe est une aberration sans nom. Or, quand elle se regarde dans son reflet, la vérité ne peut voir la raison que lorsqu'elle se regarde dans un miroir. La vérité ne peut voir la raison que dans le miroir de l'orgueil. Le récit suivant en est une parfaite illustration. Ainsi, honorable juré, permettez-moi de vous démontrer qu'il serait insensé de considérer que la vérité a raison. En effet, avoir raison suppose un jugement, une norme établie par je ne sais quelle entité, nous permettant de déterminer si l'objet de la discussion bascule vers le bon ou le mauvais, vers la lumière ou les ténèbres. Il s'agit d'une logique binaire bien trop simple pour appréhender la complexité de notre monde et surtout la complexité de notre esprit. La balance de la raison ne peut supporter le poids de la vérité car celle-ci est en réalité plurielle. Elle relève davantage d'émotions, de schémas de pensée, exprimés ou non, élaborés en se basant sur notre fort intérieur. Des vérités, il en existe autant qu'il y a d'atomes dans l'univers. Chaque être humain peut posséder sa propre vérité en fonction de ce qu'il ressent, de l'époque à laquelle il vit ou de son passé. À l'instar de celle que j'ai avec mon frère, si parfois les relations avec nos proches sont conflictuelles, la vérité est que nous nous aimons. En effet, les émotions que l'on éprouve sont des vérités qui peuvent se matérialiser par des mots d'amour, des cadeaux, des services rendus. Si certains doutent encore de la véracité du sentiment amoureux, je me permets de rappeler qu'il s'agit avant tout d'une manifestation chimique, hormonale, qui dicte nos sentiments et, in fine, nos actions. Or, n'y a-t-il pas plus grand antagoniste à la raison que l'amour ? L'amour est sans limite, dérégulé, déraisonné. Un amour maternel, un amour fraternel, comme c'est le cas ici, sont des amours que l'on peut qualifier d'inconditionnels, précisément parce que ceux-ci dépassent le cadre de la raison pour devenir passions qui, comme l'univers, sont en constante expansion. Cette vérité qu'est l'amour méprise, défie, combat, soumet la raison. En revanche, la vérité peut aussi nous combattre nous-mêmes. Parfois, nos plus grands combats sont contre la vérité. Une lutte sans merci pour savoir si la vérité nous détermine, si la vérité est une fatalité, si la vérité a raison de nous. Alors que nous étions en pleine bataille semi-intellectuelle avec mon frère, le ton est monté. Les arguments sur le fond ont laissé place aux attaques ad personam, entamant tous les deux une danse endiablée avec la méchanceté et la volonté de nuire. Lors de cet échange de mots affectueux, vous l'imaginez, une phrase émanant de mon cher et tendre frère a attiré mon attention, capté tous mes sens au point que tout le reste s'évaporait dans les méandres de mon inattention. Tu ne sais pas parler correctement. Ces mots, d'apparence secondaire, inutile, enfantin, ont résonné, percuté en moi. Le coup était si fort qu'il m'a envoyé dans les cordes de mon enfance, à l'époque où j'étais bègue. Effectivement, je suis un ancien bègue.
C'était une vérité que je ressentais au quotidien, à tel point que je n'osais même pas prendre la parole. Ce handicap m'était collé à la peau. Dressé et attaché par la laisse de la honte, je portais une psychologique muselière. Inutile de vous préciser que ces quelques années étaient un calvaire. Je ne voulais pas que cette vérité me définisse. Je ne voulais pas être écrasé par le poids de mon incapacité. Je ne voulais pas que cette vérité ait raison de moi. Alors, pour libérer ces syllabes qui étaient séquestrées au bout de mes lèvres, j'ai embrassé l'éloquence avec la langue de Molière, pour que les combats de demain ne soient plus jamais les combats d'hier. Alors non, que ce soit concernant le bégaiement ou d'autres formes de handicap, c'est à nous, dans la mesure du possible, de nous battre pour que notre vérité n'ait pas raison de nous, sur le plan individuel, collectif, voire même politique. En effet, après avoir repris mes esprits à la suite de ce terrible coup, la tension est redescendue en même temps que nous avons décidé de gravir la montagne de la réflexion. En tant que personnes civilisées, nous devons de respecter les grands principes de notre société, tels que le débat démocratique. Déclarer que la vérité a raison ne va-t-il pas à l'encontre de notre système démocratique, qui consiste au contraire, d'une part, à considérer que personne n'a raison, et à accepter d'autre part la vérité de tout le monde en vue de faire des compromis. Ce système n'est-il pas la preuve qu'en politique, la vérité d'un individu ne peut se confondre avec la raison, à moins de vivre dans un régime autoritaire qui imposerait un parti unique et qui tairait toute voix discordante. Aussi, déclarer que la vérité a raison ne va-t-il pas à l'encontre du principe de laïcité, qui consiste au contraire à ce que l'État accepte que chaque citoyen puisse avoir sa propre vérité divine, tout en considérant qu'aucune de celles-ci ne puisse être érigée au rang de raison par rapport aux autres. Cela s'applique à ceux qui croient en Dieu, mais aussi à ceux qui croient en la science. En effet, la contradictrice aurait pu évoquer la vérité scientifique. Une vérité qui serait indiscutable car prouvée scientifiquement, et la personne qui l'énonce aurait nécessairement raison. Je lui aurais alors rappelé les travaux de Albert Einstein, poursuivis par Stephen Hawking concernant la physique quantique. Il s'agit d'une catégorie de la science étudiant les lois physiques de l'infiniment petit, donc des éléments qui nous composent, les atomes, les électrons. La physique quantique, étudiée strictement par des professionnels, propose des explications scientifiques des phénomènes différentes de ce que nous, les profanes, avons l'habitude d'entendre avec la physique classique. Ces deux courants de physique répondent à des lois scientifiques différentes. C'est ce que les deux brillants chercheurs appellent la relativité de l'information. L'origine des trous noirs, les interactions entre les atomes, la naissance des étoiles. Un phénomène scientifique, de multiples vérités pouvant s'y accrocher. Encore une fois, il y a autant de vérités qu'il y a d'atomes dans l'univers. Alors, même si mon frère m'a fait voir les étoiles, la vérité est qu'il est mon rayon de soleil. Alors, l'échange poignant avec celui-ci ayant pris fin, nous nous sommes enlacés, nous jurons que plus jamais la prétendue raison ne se mettra entre lui et moi. Que plus jamais le Paris Saint-Germain ne sera motif de conflit. Nous nous sommes jurés mutuellement vérité, ce jusqu'à ce que la prochaine Ligue des Champions nous sépare. Honorable juré, cette séquence remplie d'orgueil et de fierté mal placée avec mon frère m'a appris le paradoxe suivant, que je vous livre en espérant que vous y penserez lorsque vous débattrez avec vos proches. Servez-vous-en comme d'un piolet vous permettant d'atteindre les sommets de l'intelligence. La vérité ne peut avoir raison que là où l'ego règne. Or, si l'ego règne, il ne peut pas y avoir de raison.